Ce gouvernement et le président de la République donnent vraiment l'impression de naviguer à la godille. Un jour, on lance une idée, le lendemain, on la remet au placard. Dernier épisode, celui de la vente à perte sur les carburants. Alors on ne sait qui a soufflé cette idée saugrenue à Elisabeth Borne, mais une telle mesure était bien évidemment impossible à mettre en place. Face à la bronca généralisée des distributeurs, Emmanuel Macron a désavoué dimanche soir sa première ministre. Excite la vente à perte. Mais c'est le retour en revanche du chèque aux automobilistes les plus nécessiteux. Alors rappelons au passage qu'Elisabeth Borne avait annoncé Urbi et Torbi il y a quelques semaines que c'en était fini de la distribution des chèques au nom du quoi qu'il en coûte. Lorsque j'ai entendu le président annoncer que ce chèque serait de 100 €, j'ai pensé bien sûr 100 € par mois. Eh bien non, c'est 100 € par an, soit 8 € par mois. Et encore, pour uniquement les automobilistes aux très faibles revenus et à la forte consommation de kilomètres. Alors, de qui se moque-t-on? En fait, cette question des taxes sur l'essence est récurrente depuis des décennies. Les taxes sur les carburants sont une ressource essentielle pour le budget de l'État. Et ces taxes sont de deux ordres. Il y a la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, qui a remplacé en 2011 la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Elle rapporte grosso modo une bonne trentaine de milliards par an. Et puis, il y a la TVA de 20% qui rapporte, elle, une douzaine de milliards. Mais là où l'affaire se corse, c'est qu'il y a deux TVA. Lorsque les produits pétroliers sortent des raffineries ou sont importés, une première TVA de 20% s'applique. Alors pour prendre un exemple, au mois de juillet dernier, le litre d'essence de SP95 avait un prix brut à la pompe de 84 centimes. À cela s'ajoutait une TVA de 17 centimes. Et à partir de là, on applique la TICPE, qui est une taxe fixe décidée par le Parlement et qui peut légèrement varier selon les régions. Cette TICPE était de 69 centimes. Mais, et c'est l'absurdité de ce système, il y a une TVA de 20% sur la TICPE, c'est une taxe sur la taxe. Et cela renchérit encore de 16,8 centimes le prix du litre d'essence. Au bout du compte, notre litre est vendu à la pompe au consommateur 1,84 €. Sur ce total, les taxes représentent plus de la moitié, 99 centimes. Dès lors, une des solutions pour diminuer l'impact des hausses des prix du pétrole au niveau international consisterait à jouer sur les taxes, et notamment sur la TVA dont on pourrait ramener le taux de 20 à 5,5%. Ce serait d'autant plus justifié que mécaniquement, l'État engrange des recettes supplémentaires de TVA lorsque les prix des produits raffinés montent. Alors bien sûr, à Bercy, on explique que l'État a bien besoin de ces recettes pour financer la transition énergétique. Cela, c'est le discours des communicants. La réalité, c'est tout simplement que le budget de l'État, largement déficitaire, a besoin de cette source de revenus. Mais ce que l'on se garde bien de dire, c'est que l'on ne peut pas toucher à ce système ubuesque de taxes. Pourquoi? Bien tout simplement parce que l'Europe nous l'interdit. C'est une directive européenne qui impose que la TVA soit également appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques. Et cette TVA, toujours au regard des règles européennes, doit être de 20%. Avec un double souci, l'harmonisation de la fiscalité en Europe et le financement, à travers ces taxes, de la transition énergétique. Dès lors, le gouvernement est piégé. Il ne peut pas avouer que c'est Bruxelles qui détermine finalement notre fiscalité énergétique. Alors certes, on pourrait toujours diminuer la taxe intérieure, la TICPE. Mais comme il faut rester dans la moyenne européenne, la baisse ne pourrait être que marginale. Pour qu'elle soit sensible au portefeuille du consommateur, il faudrait qu'elle soit au moins d'une quinzaine de centimes par litre, ce qui représenterait un manque à gagner pour le budget d'environ 6 milliards d'euros. Impossible dans le contexte actuel des finances publiques et des besoins d'investissement tous azimuts dont la France a un impérieux besoin. Alors, eh bien, on amuse la galerie avec le chèque de 100 € par an et l'espoir que les distributeurs et les producteurs se montreront raisonnables et rogneront sur leurs marges. Mais surtout, à l'approche des élections européennes, ne pas remettre en cause les directives de Bruxelles et sa politique énergétique.